Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Mesdames et messieurs, vous écoutez Hit Radio émettant depuis Douala. Bienvenue à cette session d'information. Affaire à Tangana Kuna contre l'État du Cameroun. L'avocat de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie demande sa libération en indiquant qu'il a remboursé plus d'1,7 milliard de francs CFA. La requête de son avocat trouvera-t-elle suite favorable? La réponse du procureur général auprès du tribunal criminel spécial est attendue. Emprisonné il y a un mois seulement, c'est depuis environ 4 ans que Basila Tangana Kuna est dans le viseur de la justice. Présidentielle 2018, à présent à Kerimuna, candidat du mouvement Now, vient d'achever au Royaume-Uni une pré-campagne électorale. Il a rencontré la communauté camerounaise pour discuter des problèmes auxquels elle est confrontée. Au cours des travaux qui ont duré 2 jours, le candidat à la succession de Paul Biya a présenté sa vision d'une nouvelle république à la diaspora britannique. À Kerimuna a ainsi affirmé sa ferme conviction quant à la nécessité d'un dialogue inclusif et franc comme la solution la plus urgente à la crise actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et concernant justement la crise anglophone, John Frondier, le président national du SDF, dit en avoir marre depuis plusieurs mois. Il a fait savoir dans le communiqué final des travaux du comité exécutif national NEC du SDF, tenu dans la région du Nord-Ouest samedi dernier. Le chairman demande à Paul Biya de mettre immédiatement fin à la guerre qu'il a déclarée et à la spirale de violence dont les populations locales payent le plus lourd tribut. Toutes choses qui sont contre-productives et qui nuisent gravement à la stabilité socio-économique des régions concernées. L'actualité internationale. Au Zimbabwe, quelques 15 000 infirmières en grève ont décidé de reprendre le travail ce lundi 23 avril, le temps d'entamer des négociations avec le gouvernement. Le vice-président zimbabwéen Constantino Chivenga avait annoncé le licenciement de ces infirmières, dont la grève, selon lui, était motivée politiquement. Aux Comores, à présent, un ex-conseiller du vice-président a été condamné à 3 ans de prison dont 3 jours fermes pour incitation à la rébellion à Moroni. Seul membre du régime à avoir gardé un esprit critique depuis le début du mandat du président Azali Assoumani il y a de cela 2 ans. Paul Charles Delapère s'est exprimé une fois de trop sur les réseaux sociaux. Après avoir été démis de ses fonctions, il a dû faire face aux poursuites judiciaires. Fin de cette tranche d'information sur Hit Radio. Mesdames et messieurs, restez en compagnie de nos programmes sur Hit Radio. Hit Radio, une info d'avance.